J'ai été heureuse de participer à cet événement, donc pour cette matinée d'information autour de la brume de sable. Donc, on a pu échanger avec les nombreux participants sur l'origine de la brume de sable, ce qu'il y avait dans cette brume de sable et bien sûr les impacts sur la santé. Donc, une matinée riche en interventions, riche en échanges et on a vu un véritable intérêt de la population pour cette problématique de santé environnementale. Donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que la brume de sable, c'est un phénomène naturel qui apporte une pollution de l'air en particules fines et qui a un réel impact sur la santé. Donc, ne pas négliger cet impact de la santé et essayer de trouver des solutions pour limiter son exposition à cette brume de sable lorsqu'il y a des épisodes de pollution intense. Par exemple, éviter d'aller dans des zones polluées, éviter de faire des activités physiques intenses, éventuellement porter des masques. L'essentiel qu'il faut retenir, la brume de sable a des impacts sur les organes ORL. Ça peut entraîner des inflammations, ça peut entraîner des infections et ça peut entraîner d'autres problèmes extra-ORL, surtout pneumolaires. L'essentiel, dès que les premiers symptômes apparaissent, il faut avoir l'obligation, il faut avoir l'honnêteté, il faut aller voir son médecin traitant afin qu'il vous envoie chez le spécialiste qu'il faut. Alors, la ville de Robert tient à remercier tous les partenaires qui ont participé à cette action sur la brume de sable, si on en parlait. Donc, je remercie en particulier l'ARS, Madi Miner et le docteur Boko et le docteur Mustapha qui sont venus répondre aux questions des usagers ce matin sur cette problématique qui est récurrente, la brume de sable avec laquelle on vit au quotidien.